aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli iphonique. Alors c'est le Brutus, le BXI 1606D. Alors c'est un 1600 watts, c'est un classe D en mono. Alors voyons voir un petit peu les réglages. Le gain a été remis à 0. On dirait que c'est un ampli analogique cet ampli là. Et voyons voir de ce côté comment c'est. Alors là il manque une vis, deux fusibles de 70 ampères. Et là la sortie HP, enfin pour le sub. Donc une seule sortie évidemment, c'est un mono. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Il se met en sécurité a priori. Je sais pas trop ce qu'il a. On va aller voir ça. On va déjà voir à l'intérieur comment il est. Voilà l'intérieur de notre ampli phonique. Alors on va faire un petit tour. Donc là, il y a la carte contrôleur pour l'alimentation, les deux grosses bobines pour transformer le courant. Bon alors là par contre il y a des petits clips, ils devraient être beaucoup plus gros, comme là par exemple, vous voyez, cet ampli là apparemment a été touché. Ouais. Ah, ici on voit que ça a été touché ici. Donc voilà, j'ai pas, on va prendre ça. Ah, on voit là, c'était soudé, la piste est un peu arrachée, elle est soulevée là. Et du coup, le fait que ce soit plus petit, ça, faut que je vois ici si c'est suffisant ou pas. Bon, cet ampli a été touché, à savoir ce qu'il y a eu de fait. Ça c'est toujours ennuyant, quand quelqu'un met les mains dedans, il y a souvent n'importe quoi de fait. Et de l'autre côté, voyons voir un petit peu. Donc la 4 driver là pour alimenter les transistors de puissance d'alimentation, d'amplification. Là c'est la partie préampli. Voilà. A priori on dirait que l'ampli, le côté ampli n'a pas été touché. Donc là c'est pareil, il manque, il y a pas les gros clips. Voyons voir. Bon. Donc, alors, et ce côté-là, est-ce que ça a été touché? Voyons voir. Alors là, il doit y avoir des régulateurs. Ah, ça a été touché là. Ça a été touché. On dirait bien. Bon, il va falloir que je voie ce qu'il peut y avoir comme problème. Allez, je vais commencer à chercher. Bon, dedans j'ai trouvé ça à l'intérieur, enfin il était tombé. Et en fait c'est le capuchon de condensateur. Et donc je me rends compte que ces condensateurs là ils ont été remplacés, les bleus là. Ils ont été remplacés. La colle n'y est plus. Hop là, la colle elle a été enlevée. Cela a priori non, la colle elle y est toujours là. Bon, c'est un ampli analogique hein. Bon alors j'ai essayé de le brancher, mais il se met en sécurité. On va réessayer ensemble. Voilà, il se met en sécurité. Je vois pas ce qu'il y a, mais en tout cas il y a forcément une bêtise de faite.
J'ai peur pour les transistors là, j'ai peur qu'ils soient pas bons ces transistors là. Ils ont été remplacés et j'ai peur que ça, vu la gueule des transistors, j'ai bien peur que ce soit pas des vrais transistors, enfin, la vraie référence. Je sais pas si c'est pas des copies ou des trucs comme ça, ou des trucs chinois. Donc je risque de devoir les remplacer, cela et cela, parce que je sais pas du tout la provenance. Et ça pourrait casser l'ampli. Bon, alors je vais commencer à le démonter. Bon, alors notre ampli, donc j'ai retiré tous les clips. Là par exemple, donc ici là quand on voit, alors la personne qui a essayé de le réparer, il a enlevé les clips n'importe comment, hein, parce que vous voyez là l'aluminium est complètement abîmé. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, lorsqu'on ferme les transistors, lorsqu'ils sont plaqués, ben ça fait courju là, on voit, ça fait courju. C'est un peu n'importe quoi. Là, bon, je vais remplacer aussi l'isolant parce que la gueule qu'il a, il est pas terrible quoi l'isolant quand même, hein, on peut pas dire le contraire. Hein. Donc je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le transistor d'alimentation, on dit qu'il était fêlé lui. Bon, on voit les soudures là, je sais même pas si ça touche là, on dirait que ça touche pas là ici. Hop. Vous voyez ici là, elle est sectionnée là. Il est sectionné le truc, ça touche même pas la piste. Voilà, ça c'est... Vous envoyez ça à des réparateurs qui valent pas un caillou. Hein. Bon, je vais le remettre en état, moi. Bon, comme j'ai dit, je vais remplacer tous les transferts de puissance, qu'ils aient cramé ou pas cramé, parce que je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'ils sont d'origine ou pas, d'autant plus que là, comme je viens de voir, la piste elle est grise, elle est coupée. Donc, dans quel état il est celui-là, j'en sais rien, mais je veux pas savoir, je veux pas prendre de risques et risquer d'abîmer plus de choses à l'ampli que ce qu'il est. Bon, je vais faire ça, je vais ressortir, je vais sortir la carte parce que je vais voir le dessous de la carte parce que je me demande comment il doit être à l'intérieur, enfin en dessous. Hein. Je me demande, je me pose des questions. Bon, j'ai pas encore démonté, hein, j'y suis toujours au même point. C'est juste pour montrer une autre panne que j'ai vue. Alors ici, je vais zoomer au maximum. Voilà. Donc ce qui m'a interpellé, c'est que là c'était quand même bien tordu. Et j'ai regardé et j'ai trouvé que ça bougeait un petit peu. Et en fait, ici là, la patte elle est cassée. Vous voyez, elle fait pas contact. Alors je vais essayer de le soulever. Donc on voit, c'est pas évident, je sais pas si on voit. Alors je vais recommencer. Voilà, là on voit que la patte elle est sectionnée ici. Elle touche pas. Bon, heureusement que j'ai vu. Bon, je continue, je vais démonter maintenant. Voilà la carte démontée. Bon, alors... bon, on voit que ça a été touché, hein. Ça c'est la partie alimentation. C'est pas bien joli tout ça. Là. Et donc là c'est la partie amplification. Et je vois alors... Donc voilà, je vois que ça a été touché aussi. Finalement. Ils ont tous été remplacés. Il va falloir faire du nettoyage aussi.
parce que c'est plein de... ça commence à attaquer un petit peu partout. Voilà, et je vois même la carte, elle a été... alors soit elle a été dessoudée ou juste les refait les soudures. Pourtant j'ai pas l'impression que la carte a été touchée. Je sais pas du tout en fait. Ouais, là on voit ils ont tous été remplacés aussi. C'est pas génial là. Il va falloir nettoyer tout ça. Moi je suis obligé d'enlever les transistors de puissance, qu'il me faut les contrôler. Je sais pas si s'ils seront corrects ou pas, c'est ça le problème. Je crois que je vais devoir les remplacer aussi pour être certain. Je sais pas, il y a tellement de faux sur internet que quand quelqu'un touche quelque chose, je sais pas ce qui a été fait. Et du coup, ça met en péril la suite du travail. Et il pourrait casser et faire des dégâts bien plus graves, peut-être même. Donc il va falloir que je fasse du vide. Bon alors j'ai retiré tous les transistors de puissance. C'est que je sais pas s'ils sont bons ou pas, ça peut être... donc du coup je pense que je vais les remplacer. Je me suis rendu compte, donc j'ai dû contrôler un petit peu tout. Bon, je pense que ça a l'air d'aller à mon avis. Alors, il n'y a que ces résistances-là, donc elles ont été remplacées. On, ça se voit, elles sont soudées, elles ont été ressoudées, elles ont été remplacées. Donc de ce côté-là et de ce côté-là, sont les mêmes résistances. Voilà. Bon, le truc c'est que, alors vous voyez, alors il y a plein de petites couleurs. Bon, ça c'est pour donner la valeur de la résistance. Et donc là, il y a pas mal d'anneaux. Il y en a, non, il y en a 5 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Au lieu de 4. Et lorsqu'il y en a 5, ça signifie qu'elles ont une valeur de 1%. C'est-à-dire qu'elles sont précises à 1%. C'est-à-dire elles sont très précises, ces résistances-là. Or, là, alors je sais pas ce que c'est comme résistance, mais il y en a qui font 45 ohms et ça va jusqu'à plus de 49 ohms. Donc elles ont pas du tout la même valeur, enfin en tout cas pas tout à fait. Et ça c'est pas génial pour l'équilibre de l'ampli. Non. Donc du coup ben, il va falloir que je la remplace aussi, toutes ces résistances là. Et celle-ci aussi. Il faut être précis, autrement ça va pas tout à fait pas. Ça c'est pas top top top. Les transistors ils travaillent pas tous pareil. Bon, obligé de les remplacer. Bon, en attendant que je remplace tout, je vais récupérer, je vais mesurer, je vais me positionner un transistor avec des résistances qui sont assez similaires. De l'autre côté, pareil. Et là, en sortie, je mettrai aussi un transistor juste pour tester, voir si maintenant il va démarrer. J'ai aussi réparé le transistor ici, là, c'est un régulateur qui était cassé. Bon, voilà, donc on va voir ce qu'il en est. Je reviens et on va le brancher aussi. Donc vous voyez par exemple là, donc je mesure cette résistance, je suis à 47 ohms. Si je mesure celle-ci, je suis à 48, 47 ohms, 47,8, 47,7. Si je mesure celle-ci, bon mais je suis à aussi pareil, c'est bon. Là d'un coup vous voyez je tombe à 45,5,4. Là je suis à 46, 45,9, 46,7. Il n'y a rien de précis là. On va dans celle-là, ici, 46, 45, 9, 47, 46, 1, 46. Celle-là, elle fait 49, vous voyez. Et celle-ci, 46. Donc du coup, elles sont vraiment pas bonnes. C'est pas du tout des bonnes résistances, surtout pour un ampli en tout cas. Et loin d'être 1%. Donc ça, ce sont des fausses résistances. Alors, elles ont une valeur, mais en tout cas, pas de 1%. Pas comme ça devrait l'être en tout cas. Bon alors j'ai placé sur l'ampli côté alimentation mes
4 transistors passe-partout pour faire fonctionner l'alimentation. J'ai mis un transistor de puissance de sortie, ici aussi. Bon, du coup, que j'ai retiré les composants, j'ai du coup aussi, je les ai mesurés pour savoir s'il y en a qui étaient grillés, et puis il y en a, dans la sortie de puissance, il y en a qui sont grillés. En tout cas, celui-là, sûr, il est grillé, et je sais plus lequel encore, enfin, il y en a qui sont grillés, quoi. Donc, il y avait une autre panne quelque part. Bon, je pense que je fais bien de tous les changer, au moins je suis sûr de ce qu'il en est. Bon, là voilà, donc on en est. Je vais brancher les petites broches dans la son. Donc je vais brancher. Ah, il m'en manque une. Je vais brancher l'alimentation et on va voir s'il s'allume. Bon, allez, donc j'ai branché l'alimentation, j'ai branché le sub au cas pour entendre ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui va pas. Bon, alors on va essayer de l'allumer, hein. Donc là il y a les petites LED, je vais éteindre la lumière ici, là. On verra peut-être un peu mieux les LED. Donc, alors j'ai mis l'alimentation, elle est assez faible là, je sais pas si elle sera assez puissante. On va déjà faire un premier test comme ça. Allez, donc le courant est lié, et je mets le remote. Bon, ça fait un clac, on a entendu le relais, mais ça fait un gros clac comme s'il y avait un courjus quelque part. Un courjus ou un mauvais contact quelque part. Il y a un truc, ça fait un tac, comme s'il y avait une piste qui allait toucher une autre. Un truc comme ça. Bon, il y a un problème. Faut que je voie ce qui s'est passé. Il y a une autre panne quelque part. Bon, alors je reviens donc. Bon, j'ai pas trouvé exactement ce qu'il y avait. J'ai touché un petit peu à tout. J'ai refait des soudures. J'ai fait tout ce que j'ai pu voir un petit peu qui pouvait gêner. Bon, mais j'ai refait comme les soudures, des petits éclats d'étain et tout ça. Alors j'ai pas trouvé exactement ce que c'était. Je sais pas encore si ça marche d'ailleurs. J'ai pas encore essayé. On va l'essayer ensemble. Ça me permet de faire des vidéos, comme ça on voit si ça explose, et bien comme ça, hop, je l'ai en vidéo. Bon, j'ai pas trouvé, mais le bruit qu'il y a eu, c'est comme si c'était un condensateur qui se déchargeait. Comme si le courant passait et qui faisait un petit éclair entre un point à un autre en passant dans l'air. Ça faisait un petit bruit comme ça. Alors, à mon avis, c'était quand même une soudure qui était trop proche d'une autre. Bon, j'espère que j'ai mis le doigt dessus. On va recommencer, on va l'allumer et on va voir si il s'allume correctement. Alors, on va recommencer. Je mets le courant est lié. J'allume le remote. Je mets un petit coup d'œil vite fait, ça a l'air d'aller. Allez, je mets. Voilà. Là, il s'est allumé. L'ampérage reste stable. On est à 2,4 ampères. J'entends quelques petits crachotements dans l'haut-parleur. Je vais éteindre. J'entends des il y a eu des crachotements dans l'haut-parleur. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est pas super bon signe. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Bon, je reviens. Bon, alors je suis en train de le nettoyer. Comme j'avais dit tout à l'heure, il faudra le nettoyer. Et c'est peut-être ça qui crée des problèmes. Donc là, j'ai nettoyé une bonne partie déjà là. Donc je suis ici. Et vous voyez là, tout ça là, ça, c'est une sorte de verre de gris qui se développe. Et à force, ben, ça fait des courjus. Et là, il est fort possible que ce soit à cause de ça, parce qu'il y en avait un petit peu partout. Au niveau aussi du préampli, là, j'ai tout nettoyé, hein, on voit plus rien, tout est nickel. Alors qu'il y en avait quand même pas mal. Ah, il reste encore un morceau de papier. Hop, là, j'ai donné un coup dans la caméra.
Bon, vous voyez, et donc du coup, ben, vous voyez, il y en a encore ici, là. Ça crée des petits problèmes. Alors, il y en avait, j'ai nettoyé là-dedans aussi, parce que c'était assez crade entre ici. Il a fallu que je nettoie, et encore, peut-être que je vais remettre encore un petit coup. La caméra, on voit des choses. Donc voilà, il faut que je nettoie un petit peu tout ça, et... Voilà. Bon, je vais continuer, et je reviens. Donc voilà, donc je redonne un petit coup. Donc bon, vous voyez là, ça c'est bien plus propre que ce que c'était. Bon, on va faire un test, hein, on va voir si ça crachote, s'il y a toujours des crachotements. On va voir un petit peu là. Euh, c'est parce que je le sens un petit peu faiblard. Je pense que je vais refaire les soudures de ça. Bon, allez, on va faire un petit test. On va voir, il faut que je voie s'il y a toujours... s'il y a toujours... Bon, je vais donc reculer un petit peu. On va voir s'il y a toujours ce crachotement. Je vais éteindre. Bon, alors, le courant, il y est. Il n'y a pas de problème. Où c'est qu'elle est la masse? Elle est là. L'autre masse, elle est là. De ce côté. Que ça fasse pas de courjus. Bon, allez. On est bon pour essayer. Ah, pourquoi ça marche pas? Ah oui, ben, je l'ai débranché évidemment. Je vais débrancher pour nettoyer. Voilà, allez, j'allume. Voilà. Le claque est bien plus joli. J'entends pas de petites étincelles ou des trucs comme ça. Toujours pas de crachotement. Bon, j'entends pas de crachotement. Hein. A priori, c'était bien ça. C'était ce sorte de verre de gris qui faisait des petits problèmes. Là, tout va bien. D'ailleurs, je suis à 1,5 ampères au lieu de 2,4 tout à l'heure. Je vais l'éteindre. On va voir s'il fait du son. Je sais jamais. Peut-être que... Ah, mais du coup, je sais pas lesquels c'est. Il faut que je voie là. Bon, je vous reprends. Allez, on recommence. J'ai branché les RCA. C'était ici qu'il fallait les mettre. Alors, bon, a priori, le gain, c'est celui-là, le gain. Voilà. On va allumer. Donc, le son, il est en train de tourner. On va l'allumer. On va espérer qu'il y ait du son. J'entends du son. Voilà. Je voulais mettre... Bon, on a entendu hein, du son. Hein. Bon, on va l'éteindre. Bon, tout va bien.
Alors vous voyez tout à l'heure on était à 2,4 de consommation et il y a eu des crachotements. Le fait d'avoir nettoyé tout ce sort de verre de gris là, eh bien on est descendu, il y avait 1 ampère de perte, 1 ampère de perte qui baladait là-dedans, vous voyez, et ça faisait des crachotements. Maintenant sans tout ce blanc là qu'il y avait, eh bien on est à 1,5 ampère au repos. Bon, et là il y a Luçon, tout va bien, notre ampli est sauvé, il fonctionnera correctement. Bon, je vais établir le devis et on va voir ce qu'il en est. Si je continue la réparation, c'est que le client est d'accord avec la réparation. Voilà, donc j'ai remplacé tous les transistors de puissance. On les voit ici. Voilà, ici et ici. Donc j'ai enlevé toutes les résistances qui se trouvaient là. J'en suis à ce niveau-là, du coup. Alors ici et de ce côté-là. Donc les anciennes, elles sont là. Et les nouvelles, elles sont là. Bon, on arrive pas loin de la fin. Je vais rajouter, je vais donc remplacer les résistances. Et ensuite, je vais faire un premier test, voir si l'ampli fonctionne correctement. Une fois qu'il fonctionne, enfin s'il fonctionne, je vais refaire les 2 borniers là pour remplacer la vis, pour mettre une vis correcte. Là, je vais refaire les filetages ici et ici avec deux boulons de la visserie à la clé Allen pour que ce soit beaucoup mieux que ce qu'il y a. Et puis après, je vais attaquer le châssis pour le refaire, pour enlever tout ce qui a été abîmé dessus. Bon, bien voilà. Donc, bien, je crois que j'ai terminé l'électronique. J'ai remplacé les résistances. Il me reste ce côté-là aussi, là, les résistances qui sont là. Bon, je vais faire le filetage des borniers. Allez. Bon, allez, voilà. Donc, j'ai fait le filetage sur les 2 côtés. On voit, il y a encore de la matière que j'ai pas encore aspirée. Donc, et on va mettre celle-ci et celle-ci de vis à la place. Bon, on va voir si ensemble, ça se visse. Voilà, c'est impeccable. Et l'autre côté, voilà. Voilà, ça se visse nickel. Bon, un coup d'aspirateur. Et après, ah mais ça me fait penser que j'ai pas testé l'ampli pour voir s'il fonctionnait quand même. Parce qu'avant de faire le châssis, je vais voir quand même s'il s'allume, si j'ai pas fait de bêtises. Bon, allez, j'ai branché un sub et l'alimentation. On va voir s'il fonctionne. Hein. Parce que c'est vrai que je l'avais pas essayé. Bon, allez. Alors l'alimentation est liée, donc pour l'instant c'est correct. Il n'y a pas de courjus pour le moment. Et on va allumer. J'espère que ça va aller. Allez, je mets le remote. Bon, ça a l'air d'aller. Bon. Ok, bon, je suis à 10 volts 5 et à 4 ampères, hein, donc il y a très peu de courant, donc évidemment, il réagit pas super bien peut-être, mais en tout cas, il a l'air de démarrer correct. Je vais augmenter la tension et je vais brancher les RCA. Donc je reviens. Bon allez, donc alors j'ai branché les RCA et on va recommencer. J'ai mis du son, je vais augmenter la tension et l'ampérage. Allez, on essaie.
Il y a des crachotements. Il y a des crachotements. Il y a des crachotements. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, je suis en pleine recherche. Et finalement, je pense... Alors, la carte driver, elle a tendance à chauffer pas mal, je trouve. Alors, je pense qu'il va y avoir une ou plusieurs soudures qui doivent être mauvaises. Je pense que c'est là que vient le problème. Alors, je vais refaire toutes les soudures là. Et je vais voir si ça change quelque chose. Bon, donc alors, je vais essayer de vous montrer quand même. Quand on regarde bien, alors je vais zoomer. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Hop là, je pense que ça va être trop loin. Alors, alors vous voyez là, il y a des traces de verre de gris. Alors peut-être que ça pourrait être ça. J'arrive pas à passer là. Vous voyez là, il y en a du verre de gris. Il est possible que ça fasse... J'arrive pas, la caméra, je suis à l'envers. Vous voyez là, il y avait du verre de gris. Ici. Alors, sur le bout là, on voit. Il y en a aussi là. Voilà, aussi là, il y en a. Ça peut créer des problèmes. Et ça peut être une dessoudure aussi. Là, on dirait qu'il y a aussi un petit peu de verre de gris. J'arrive pas à allumer. Bon. Bon allez, un petit zoom, j'ai refait toutes les soudures, je vais faire un petit zoom, ça va me permettre aussi de voir si jamais j'ai fait, il y a un enfin s'il y a un éclat d'étain ou quelque chose comme ça. Voilà, là j'ai zoomé à max. Alors voyons voir. Je regarde si s'il n'y a pas un éclat d'étain ou quelque chose comme ça qui pourrait faire courgure entre deux petits composants. Est-ce que ça peut arriver? J'en profite du coup de la caméra qui zoome pas mal pour voir. Bon, je passe assez rapidement, mais bon, je pense que ça a l'air d'aller. Bon, je vais le brancher et je vais voir s'il démarre. Et s'il démarre, après je vais voir s'il fait du bruit. Bon allez, alors j'ai branché le sub et l'alimentation. On va voir si s'il veut bien s'allumer. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Bon, il s'est allumé. Bon, je reviens vers vous. Je vais brancher les RCA. On va voir s'il y a du son. Et je vais voir si il fait du bruit. Voilà, j'ai branché les RCA. Et la musique elle tourne. Et je vais voir si s'il s'allume. Hein. Donc, alors. Bon, il y a du son. Et il cracote toujours. Il cracote toujours. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Donc alors j'ai mis un radiateur derrière avec des pinces pour refroidir les transistors. Parce que j'ai cherché d'où ça pourrait venir, hein, ce craquement évidemment. Hein. Donc là c'est pareil, hein, les transistors avec des pinces. Voilà, c'est pas nécessaire en tout cas pour cet ampli là. Mis ici. C'est pas pour tous les amplis, il faut faire attention. Hein. Bon, alors bon, depuis tout à l'heure il fonctionne, il n'y a pas de craquement. Alors j'ai nettoyé tous les potentiomètres. Et je pense que c'est possible que ce soit à cause d'un potentiomètre. J'ai pas la cause exacte.
mais je ressens plus le problème. Enfin, en tout cas, je détecte plus le problème. Il reste stable, l'ampli reste stable à 1 ampère 6, 1 ampère 7. Alors que des fois il montait à 2,6, 3, 4 et ça redescendait selon les craquements. Donc là, bon, je monte le gain assez fort, c'est parce que la source elle est faible là. Hein. Il faut que je monte un petit peu. Hein. Elle est assez basse. Hein. Alors, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il va falloir que je fasse des tests, le test de puissance, tout ça pour savoir si tout va bien. Bon, en tout cas là, ça a l'air d'aller. La bobine elle bouge pas d'un poil, hein. Il n'y a rien de soudé. Hein. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je vais le remonter sur le châssis. Je sais pas si on m'entend, je vais baisser. Donc je disais, je vais m'arrêter là. Je vais tout remonter sur le châssis. Alors d'abord il faut que je fasse le châssis, il faut que je le nettoie et que j'enlève, fait que je remette droit parce qu'il est abîmé. Bon, mais je vais faire le châssis en attendant. Et lui, comme ça, il va reposer. Et en revenant, je verrai s'il craque toujours ou pas. S'il craque pas, ben, on verra l'ampli remonter dans son châssis. Et on fera les tests sur le sub à forte puissance. Bon, alors voilà comment est l'intérieur. Il y a le système avec les LED sur les côtés. De chaque côté, il y a les LED. Voilà, bon, je vais retirer tout ça. Et ce côté aussi, pareil. Je vais tout remplacer, tout nettoyer. Je vais enlever tout ça. Je vais le rendre propre. Et après, je place l'ampli dedans. Donc, alors, bon, j'ai oublié de faire la vidéo. Et c'est pour ça, donc du coup, j'ai mis les isolants, pareil de ce côté. Hein. Et du coup, on voit la pâte thermique parce que j'avais tout remonté et j'avais pas fait la vidéo. Et après avoir tout remonté, je me suis rendu compte que les LED elles fonctionnaient pas, elles s'allumaient pas. Donc du coup, ben, j'ai dû tout redémonter. C'est pourquoi on voit les traces de pâte thermique. Donc bien, je cherche la panne. Et donc déjà, je sais pas s'il y a que ça, mais il y a cette diode là déjà, elle est grillée. Celle-ci est grillée. Lui il allait casser le fil, il était quasiment cassé. Je l'ai refait là. Bon, je vais remplacer cette diode là et je vais voir s'il n'y a pas autre chose de grillé ou il doit y en avoir peut-être d'autres, je sais pas, il faut que je contrôle. Du coup, j'ai dû tout redémonter. Bon, et bien voilà, on va faire le test de notre ampli iphonique. Donc j'ai mis le câblage. Bon, alors on va l'allumer. Bon, j'ai tout remonté évidemment, hein, donc j'ai tout remonté. Et là maintenant, on va faire le test. Alors je mets le courant. Alors je vérifie quand même un petit coup, on sait jamais. Ah, j'ai pas branché le remote, vous voyez. Voilà. Allez, donc je mets le courant. Ok. Je vais mettre. Je vais mettre le remote. Voilà, on a entendu le claque. Bon, donc maintenant il s'allume. Hein. Bon, allez, on change de caméra. Voilà.
Et on met le son. Alors, on en est où au gain là? C'est la chanson hein, qui s'arrête. Hein. Ah, il pousse bien cet ampli là. Hein. Allez, encore un petit coup. Bon, mais voilà. Bon, je vais changer la caméra. Donc, voilà, et bien réparé par Hervé Électronique.